sur le bord. Il t'aime. Ton Dieu t'appelle. Aucun mot à dire. Aucun mot à dire. Oh yeah. Yes, he goes. Oh yeah. C'est vrai que tu souffres pour l'échec dans ta vie. C'est vrai que tu es désespéré et abattu. Mais il y a un vent qui veut te sauver. Il y a un nom qui veut te guérir. Les arbres sont bloqués et ta vie est compliquée. Malgré tes efforts, tu n'y arrives pas. Mais il y a un nom qui veut tout changer. Il y a un nom qui veut te bénir. Toi, mon frère, est-ce que tu le connais? Ma soeur, peux-tu l'essayer? En son nom, les liens sont brisés. En son nom, les morts ressuscitent. Je dis en son nom, la maladie fléchit, le blocage fléchit, l'échec fléchit, tout genou fléchit. Tu as la victoire. Si tu viens à vie, tu ne vas pas regretter. Si tu vis dans ta vie, tu ne vas pas regretter. Car il est tout puissant pour te relever. Il est tout puissant pour changer ta vie. Il est tout puissant pour guérir ton cœur. Il est tout puissant pour sécher de l'amour. C'est la cause du moi qui gagne en Jésus. Les enfants des gens qui gagnent en Jésus. C'est Jésus. Avec Jésus, on gagne toujours. Soldat de Dieu. Attaquez! En avant, en avant, en avant, en avant. Jésus a gagné. En avant. 1, 2, 3. On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Jésus a gagné. En avant. 3, 1, 2. On saute, on saute, on saute, on saute. Jésus a gagné. En avant. 1, 2, 3. On crie, on crie, on crie, on crie. Jésus a gagné.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est content de se retrouver dans la présence de Dieu? Ah. C'est dans la présence de Dieu que l'échec se transforme en succès. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que le célibat se transforme en mariage. C'est dans la présence de Dieu que la maladie se transforme en guérison. Est-ce que quelqu'un croit en ce miracle ce soir? Est-ce que tu peux crier victoire? Hey, comment ça? Pense à la dimension de ton miracle ce soir. D'autres adorent les eaux, d'autres adorent les bois, d'autres adorent les fétiches, d'autres adorent Marico. Nous on adore Jésus. Nous on adore Jésus. On adore Jésus. On adore Jésus. On adore Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Papa est vivant, il n'est pas mort. D'autres adorent les eaux, d'autres adorent des bois, d'autres adorent des fétiches. Des fétiches, des bois sacrés, des cailloux sacrés. Certains même adorent les animaux. Certains même adorent les poissons. Certains préfèrent adorer leurs bijoux. Certains préfèrent adorer leur voiture. Certains préfèrent adorer leurs chaussures. Nous on adore Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Papa est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant pour ton mariage. Il est vivant pour ton enfantement. Il est vivant pour ton succès. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. La vie est sécurisée en Jésus. La vie est sécurisée. 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 Avec Jésus, la vie est sécurisée. La vie est sécurisée. Ton mariage est sécurisé. La vie est sécurisée. La famille est sécurisée. La vie est sécurisée. Tes projets sont sécurisés. La vie est sécurisée. La vie est sécurisée. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Tu vois, lève les mains comme ça. Lève les mains comme ça. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et les paroles que tu déclares, c'est ce qui arrive. C'est pourquoi tu vas envoyer le feu dans le camp des ténèbres ce soir. Je ne sais pas quel est ce sorcier qui a proclamé qu'en cette année 2016, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Lève le main, lève le main. Est-ce que tu crois qu'il y a une boule de feu dans ta main ce soir? Tu vas consumer le camp des sorciers. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Lève le main, lève le main, lève le main, lève le main.
tu es prêt. Bien-aimé, dispose-toi, c'est une action prophétique. Pendant que tu es en train de le faire, quelque chose se passe dans le cœur des frères. Alléluia. On y va, on y va. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez faire changer votre chaudière gaz au fioul. Hello, 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 hello. Hello, bonjour à tous, bonjour à tous. Si tu es là, fais-moi un like. Fais un like, fais un like. Alléluia. Dieu te bénisse pleinement. Dieu est bon, il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux. Vraiment que j'espère que tu es contente d'être dans la présence du Seigneur. J'espère que tu es contente d'avoir le souffle de vie aujourd'hui. J'espère que tu es contente vraiment de pouvoir honorer Dieu aujourd'hui. Alléluia. Si tu es content, si tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu, si tu es content d'avoir le souffle de vie aujourd'hui, je voudrais que vraiment que tu puisses acclamer le Seigneur de là où tu te trouves. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux acclamer notre roi des rois? Est-ce que tu peux le glorifier? Est-ce que tu peux l'exalter de là où tu te trouves actuellement? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Si tu es dans la joie d'être là, d'avoir le souffle de vie, d'avoir tes deux pieds, d'avoir la parole, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Est-ce que tu peux glorifier Jésus-Christ de Nazareth? Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut le célébrer ensemble? De ta maison, de ton canapé, de ta chaise, là où tu me regardes. Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a donné la vie, celui qui te soutient chaque jour, celui qui a permis que tu sois en vie, qui t'a épargné de toute maladie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Il mérite la gloire, il mérite l'ovation,
il mérite d'être élevé, il mérite d'être magnifié. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui te garde de tout accident, qui te garde de tout incident? Est-ce que tu peux le célébrer aujourd'hui? Est-ce que tu peux le magnifier? Il est digne d'être glorifié, il est digne d'être exalté, il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir l'ovation, il est digne de recevoir les acclamations, il est digne de recevoir l'honneur, il est digne de recevoir la magnificence, il est digne de recevoir l'exaltation. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je t'en prie, ne sois pas un spectateur passif, mais est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? L'acclamation est une forme de reconnaissance. L'acclamation est une forme de gratitude. L'acclamation est une forme d'ovation vers le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux l'ovationner aujourd'hui? Est-ce que tu peux le célébrer, ce roi, ce magnifique roi? Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne de recevoir les acclamations qui lui sont dues. Est-ce que tu peux lever les mains et battre les mains pour le Seigneur, battre les mains pour sa vie, battre les mains pour le sacrifice qu'il a effectué pour toi et moi? Est-ce que tu peux l'honorer, l'exalter? Alléluia! Alléluia! Il est digne, il est merveilleux ce Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte de là où il t'a sorti, mais moi je me rends compte de là où il m'a sorti. Et je voudrais vraiment l'honorer, le célébrer en cette nouvelle journée qu'il nous accorde, parce qu'il mérite la gloire, il mérite l'ovation, il mérite la reconnaissance, il mérite d'être adoré. Ne serait-ce que le fait que tu aies le souffle de vie ce matin, c'est une bénédiction. Ne serait-ce que le fait que tu aies la vie, c'est une grâce, c'est un privilège. Combien de personnes sont mortes, combien de personnes sont alitées, combien de personnes qui sont en train de lutter entre la vie et la mort. Mais toi, tu as le privilège, nous avons le privilège de pouvoir honorer Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le privilège de pouvoir honorer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre citadelle, notre abri, notre renfort, notre ami fidèle, notre confident, celui-là même qui nous soutient de sa droite victorieuse. Nous avons cette grâce aujourd'hui et il n'est anormal que quelqu'un puisse te stimuler pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Il est anormal que quelqu'un puisse te pousser à acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Si tu reconnais réellement sa valeur, si tu reconnais réellement le sacrifice qu'il a opéré pour toi, ça se fera tout naturellement parce que tu sais de là où il t'a sorti. Tu sais que tu as failli passer à côté des accidents, il t'a gardé. Tu sais que il y a eu des actes malencontreux plutôt à ton égard, mais Jésus t'a gardé, Jésus t'a épargné et il t'a gardé en vie. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est wow, c'est magnifique parce que nous sommes en vie. Beaucoup n'ont pas cette grâce, ce privilège, mais nous l'avons. Et je voudrais que de là où tu te trouves, que tu dis Seigneur, merci. Dis Jésus, merci pour la vie que tu m'as donnée. Dis-lui encore, Jésus, merci pour la vie que tu m'as donnée. Jésus, merci pour la vie de ma famille. Jésus, merci pour la vie de mes parents. Jésus, merci pour la vie de mes enfants. Jésus, merci parce que je suis là et j'ai j'ai le privilège de t'adorer, de t'exalter, de te glorifier. Dis-lui simplement merci. Say to the Lord, thank you, Jesus. Thank you for the life. Thank you for the privilege. I worship you. Thank you for the privilege. I thank you. Thank you for the privilege. I praise you, Lord. Merci Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde aujourd'hui de pouvoir l'honorer, de pouvoir l'exalter. Je ne sais pas si tu es dans la joie, mais moi dans la joie parce que j'ai la vie. Moi, je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a gardé. Je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a épargné, ma famille et moi. Je suis dans la joie parce que Jésus veille sur nous. Je suis dans la joie parce que tu es avec moi. Je suis dans la joie parce que vraiment, de là où tu te trouves, Jésus t'a gardé également. Alléluia. Il est digne, il est merveilleux, ce Dieu Tout-Puissant. Vraiment que tu puisses encore... Dis-lui un mot là où tu es. Est-ce que tu peux dire un mot à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux lui dire un mot? Dis-lui un mot. Dis un mot à Jésus. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot d'amour. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'adores. Dis-lui que
tu es contente d'être dans sa présence. Est-ce que tu peux lui dire un mot de là où tu te trouves? Parce que le Seigneur attend simplement qu'il y ait un homme, une femme qui puisse le célébrer, qui attend simplement qu'il y ait un homme, une femme qui ait la reconnaissance de qui il est. Le Seigneur attend simplement qu'il y ait un homme, une femme qui puisse le magnifier en toutes circonstances, en toute saison, en toute gratitude, vraiment, en toute gratitude. Aujourd'hui, vraiment, c'est un nouveau jour où certainement nous sommes contraints, quel que soit le pays où nous sommes, à être confinés de part et d'autre. Mais il faut que ce nouveau jour où nous le célébrons, que nous puissions prendre conscience qu'il y a des éléments, il y a des choses que Dieu veut nous partager, il y a des choses que Dieu veut nous communiquer, de manière à ce que nous puissions pas être des auditeurs oublieux ou des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Nous tous, nous sommes passés, nous tous, nous marchons avec le Seigneur, nous voulons faire de notre mieux dans notre marche avec Dieu, mais il y a des actions que nous posons de façon malencontreuse, de façon ignorante ou encore par défaut. Il y a des actions qui nous empêchent d'être pleinement dans une vie de victoire. Et Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes de victoire. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchent dans la victoire. Non pas pour un seul jour, non pas pour 2 jours, non pas pour 3 jours, mais Dieu veut que nous puissions marcher dans la victoire jour après jour, de façon quotidienne. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes victorieux, des hommes et des femmes vainqueurs, des hommes et des femmes qui représentent pleinement son royaume. Et il faut que nous puissions prendre conscience qu'il y a des actions que nous devons mettre en place de façon primordiale, afin que nous puissions vivre cette vie de victoire, afin que nous puissions immerger et vivre quotidiennement cette vie de victoire. Ces actions sont l'un des piliers qui contribuent à la réussite de notre succès, dans notre parcours. Ces actions sont des piliers, sont des fondamentaux qui contribuent à la réussite, qui contribuent à la manifestation de la réussite dans notre parcours avec Dieu. Si réellement tu veux réussir avec Jésus, je t'encourage à être attentif et attentive à ce message aujourd'hui. Je t'encourage vraiment à prendre conscience qu'il est temps que ta vie ne soit pas une vie d'échec en échec, mais une vie de victoire en victoire. Dieu nous a créés, Dieu t'a créé afin que tu puisses avoir une vie épanouie. Dieu t'a créé afin que tu puisses avoir une vie de victoire. Dieu t'a créé afin que tu puisses marcher dans la victoire, que tu ne puisses pas subir les situations, mais que tu puisses remporter toute situation, toute épreuve qui sera au-devant de toi. Dieu t'a créé afin que tu sois un homme, une femme de victoire. Si tu es d'accord avec moi, dis: je suis un homme de victoire, je suis une femme de victoire. Alléluia. Donc, ce pilier qui favorise, qui donne l'accès, qui garantit notre bénédiction, qui garantit non seulement l'accès à nos bénédictions, mais aussi la plénitude de vivre de nos bénédictions et la connaissance de Dieu. Oui, la connaissance de Dieu. Certainement, tu te dis, mais il y en a beaucoup qui se disent: oui, mais Dieu a déclaré telle parole sur ma vie, mais je n'ai pas vu l'accomplissement de cette parole. Dieu a déclaré que je vivrai dans l'abondance, mais je n'ai pas encore manifesté, je n'ai pas encore vu la manifestation de cette parole dans ma vie. Dieu a dit que je suis guéri, mais je n'ai pas encore réellement vu la manifestation de cette guérison dans ma vie. Je voudrais te dire que il te manque un pilier. Il te manque un pilier qui te permet de vivre pleinement la plénitude de ces bénédictions que Dieu a rattachées à ta vie. Il te manque pleinement vraiment l'accès, cette garantie que ces bénédictions sont là. Il te manque ce pilier. Et ce pilier, c'est la connaissance de Dieu. Oui, c'est la connaissance de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous pensons connaître Dieu. Nous pensons savoir qui est Dieu. Nous pensons marcher avec Dieu. Mais il faut comprendre que la connaissance de Dieu est l'un des piliers fondamentaux que tu dois avoir. La connaissance de Dieu est l'un des piliers fondamentaux que tout enfant de Dieu doit avoir et matérialiser dans sa vie. Si tu me dis connaître, si tu dis marcher avec Dieu et que tu n'as pas la connaissance de Dieu, il y a un problème. Si tu dis marcher avec Dieu et que tu n'as pas la connaissance de ce qu'il attend de toi, de ce qu'il a prévu pour ta vie, il y a un souci. Il faut que tu aies la connaissance de Dieu. Dis avec moi: la connaissance de Dieu. Dis encore une fois: la connaissance de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu est primordiale pour l'accès à tes bénédictions.
La connaissance de Dieu est primordiale pour que tu puisses avancer et croître, grandir avec le Seigneur. La connaissance de Dieu est indispensable pour toute personne qui a décidé réellement de s'engager, pour toute personne qui a décidé sérieusement de s'engager avec Dieu. La connaissance de Dieu est favorable, je dirais, est plus que déterminante dans ta marche avec Dieu. La connaissance de Dieu. Dis avec moi, la connaissance de Dieu. Qui parle de connaissance parle bien sûr de quoi? Qui parle de connaissance parle de connaître, n'est-ce pas? Qui parle de connaissance parle pas seulement de connaître, mais parle également de savoir, d'une prise d'information. Je dirais même de certains niveaux d'intimité. Qui parle de connaissance veut dire que quand tu rencontres une personne, cela signifie qu'il y a un jour, tu as rencontré une personne et tu as eu une connaissance de son nom, son prénom, peut-être de ses activités professionnelles, de ses activités de loisirs, mais tu as pris connaissance de son identité au départ. Et au fur et à mesure que tu marches, tu approfondis ta relation avec cette personne, qu'est-ce qui se passe? Tu approfondis ta relation avec cette personne. C'est-à-dire que tu vas commencer à découvrir ce que cette personne aime ou ce que cette personne n'aime pas. Qu'est-ce que cette personne aime faire? Si elle aime la lecture, si elle aime la politique, si elle aime jouer au foot, si cette personne aime travailler sur l'ordinateur, si cette personne aime la couleur noire, la couleur verte, la couleur orange. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les jours, les mois, les années passent, tu approfondis ta relation avec cette personne que tu as rencontrée. Et c'est de même avec Dieu. Quand tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth, quand tu marches avec Dieu, tu as eu un jour où tu l'as rencontré comme Seigneur et Sauveur. Tu as connu son identité. Tu as su quel parcours qu'il a accompli pour toi et moi. Tu as su qu'il a renoncé à son statut de roi, à sa stature de prince, de fils de Dieu, pour venir en tant que sacrifice pour toi et moi. Tu as connu son histoire, tu as connu son évolution. Tu as su qu'il était le fils qu'il était charpentier. En fait, il y a des informations que tu as reçues. Et au fur et à mesure que tu as commencé à marcher avec Dieu, c'est-à-dire que tu as pris connaissance de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, quels sont ses goûts, quelles sont ses réactions face à telle ou telle situation. Quelle est sa réaction quand tu ne marches pas dans l'obéissance? Quelle est sa réaction quand tu marches dans l'obéissance? C'est-à-dire que tu as ta relation, plus elle est approfondie avec Dieu, plus tu as connaissance de sa nature, sa personnalité, tu as connaissance du caractère de Dieu. C'est-à-dire que tu as une intimité qui commence à être développée avec Dieu. Oui, il y a une intimité qui commence à être développée avec Dieu. C'est la même chose quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit une amitié, que ce soit une relation plus approfondie. C'est-à-dire que la connaissance amène un certain niveau d'intimité. Quel est ton niveau d'intimité avec Dieu aujourd'hui? Si aujourd'hui, je te demande de faire une mise au point avec lui, de te faire un bilan avec lui, quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? Il y a intimité, intimité et intimité. Je te l'annonce aujourd'hui. Il y a différents niveaux d'intimité. Si tu marches avec un ami, une amie, tu n'auras pas la même intimité avec cet ami que tu n'auras pas la même intimité avec cet ami que l'intimité que tu as avec tes parents. Si tu n'auras pas la même intimité avec tes parents que celle que tu auras avec ton époux ou ton épouse. Il y a différents niveaux d'intimité. Quel est ton niveau d'intimité? C'est la question que l'Esprit de Dieu nous pose aujourd'hui. Quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? Est-ce une relation superficielle ou est-ce une relation profonde? Est-ce qu'une relation où tu marches dans le superflu? Est-ce une relation où tu connais réellement le cœur de Dieu? Quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? Est-ce une relation profonde, amoureuse, où tu connais tellement le cœur de Dieu, tu connais ses désirs, tu connais ses désirs, il te parle quand il y a quelque chose qui va arriver, ou c'est juste une relation superficielle? Est-ce que tu as une relation avec Dieu au point qu'il te partage ses secrets? Il y a intimité, intimité et intimité. Dis avec moi, intimité. Quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? L'intimité que tu as
avec ton amie Isabelle ne sera pas la même intimité que tu auras avec ton enfant. L'intimité que tu as avec ton enfant ne sera pas le même niveau d'intimité que tu auras avec ton époux ou ton épouse. C'est la même chose avec Dieu. C'est exactement la même chose avec Dieu. Un jour, tu as rencontré Jésus, tu l'as invité à rentrer dans ta vie, tu as eu une prise de contact avec lui, tu as eu connaissance de sa naissance, de son parcours, de sa mort, de sa résurrection, tu as connu les grandes lignes de sa vie. C'est-à-dire que tu as eu la connaissance de son identité. Et puis tu passais du temps avec Dieu, ou tu passes du temps avec Dieu, tu arrives à une phase où tu approfondis ta relation avec lui. C'est-à-dire que tu prends du temps pour l'adorer, tu prends du temps pour le louer, tu prends du temps pour l'honorer, tu prends du temps pour méditer sa parole. Tu prends du temps pour connaître sa parole, pour savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? Es-tu au niveau d'intimité avec Dieu où quand il est celui-là même qui va te révéler les secrets de son cœur, où il va te révéler les événements qui vont arriver sur cette terre, il va te révéler les actions qui vont être posées dans la vie d'un homme ou d'une femme. Quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? La Bible nous dit que Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé avait une telle intimité profonde avec Dieu au point que Dieu lui a donné des instructions par rapport à l'arche. Enoch marchait avec Dieu. Abraham, que nous connaissons tous en Genèse 12, 1, marchait avec Dieu. La Bible dit en Genèse 12, versets 1 à 2, va-t'en de ton pays, parle à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je prendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Et Genèse 12, verset 4 dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Oh! Abraham se lève de son confort, de ses rituels, de ses habitudes, et il obéit à Dieu. Il met sa confiance en Dieu et il obéit à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Il avait placé sa confiance en Dieu. Il savait en qui il avait cru. Il savait que celui-là même qui écoutait la voix de l'Éternel ne pouvait jamais faillir. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre Dieu en premier et qui termine dernier. Jamais. Jamais vu quelqu'un mettre Dieu en premier dans sa vie et terminer dernier, terminer parmi les derniers des derniers. Donc si réellement tu as placé ta confiance en Dieu, tu écoutes Dieu, tu verras certainement sa gloire. Alléluia. Tu verras certainement sa gloire. Quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? Oh my God. C'est ce que l'Esprit de Dieu te demande, nous demande aujourd'hui. Quel est ton niveau d'intimité avec lui? Quel est ton niveau d'intimité avec lui? Dieu veut que nous puissions avoir une intimité profonde avec lui. Il ne veut pas une intimité superficielle. Il ne veut pas que nous puissions avoir un niveau où nous ne prions, nous l'adorons. Non. Dieu veut plus que ça. Dieu veut de ta personne. Dieu veut de toi. Dieu veut de ton cœur. Dieu veut de ton âme. Dieu veut de toi. Dieu veut vraiment que tu puisses te donner entièrement à lui. Dieu veut que ton niveau d'intimité passe à un niveau supérieur. Dieu veut que ton intimité avec lui passe à un niveau supérieur. Je répète, Dieu veut que ton niveau d'intimité passe à un niveau supérieur. Il en est assez aujourd'hui que dans les temps où nous vivons, que tu ne saches toujours pas comment Dieu te parle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas discerner la voix de Dieu, qui ne savent pas comment Dieu leur parle, qui ne savent pas discerner comment ils doivent réagir face à certaines situations, qui ne savent pas discerner la voix du diable, de la voix de Dieu, de la voix du monde, de la voix de leur entourage. Quand tu as une intimité profonde avec Dieu, tu sais quand Dieu te parle. Tu arrives à discerner la voix de Dieu parmi tant d'autres. Comment bien qu'un te dit va à droite, l'autre te dit va à gauche, l'autre te dit descends, l'autre te dit monte. Mais quand tu entends la voix de Dieu, parmi toutes ces voix que tu entends, tu es capable de discerner cette voix et de poser l'action que Dieu attend de toi. Quand tu as une intimité réelle avec Dieu, une intimité profonde avec Dieu, Dieu te révèle ses secrets. Dieu te révèle les choses cachées. Les personnes qui ont une intimité réelle avec Dieu, Dieu leur révèle les événements.
Dieu leur a révélé ce qui est en train de se passer actuellement, au fait que les pays seront paralysés, tel pays seront paralysés, il y aura tel événement qui est tel escudement qui se répandra sur la terre au point que plus des milliers mourront. La Bible dit en Genèse 18, 17, or l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Waouh! Prends la parole de Dieu et médite ce verset. Genèse 18, verset 17. L'Éternel avait dit, l'Éternel se demande à lui-même, l'Éternel, Dieu, le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a permis que toi et moi nous soyons en vie, celui qui te soutient de sa droite victorieuse, celui qui pourvoit à tes besoins, celui qui t'a guéri, celui qui te guérit parce qu'il guérit encore. L'Éternel avait dit, l'Éternel se demande à lui-même, cacherai-je à Abraham, l'avocat des avocats, l'excellence des excellences, se demande à lui-même, est-ce qu'il doit cacher la vérité à Abraham? Waouh! Quelle relation, quelle communion, quelle connaissance qu'Abraham avait avec Dieu. Quelle intimité profonde qu'Abraham avait avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu est capable de se poser la question à lui-même et se dire, cacherai-je à Bernadette ce que je vais faire? Cacherai-je à Isaac ce que je vais faire? Cacherai-je à Louise ce que je vais faire? Cacherai-je à Gérard ce que je vais faire? Cacherai-je à Marie ce que je vais faire? Cacherai-je cacherai-je à tel homme, telle femme ce que je vais faire? Dieu est-il capable de se poser la question vis-à-vis de toi aujourd'hui et se dire, cacherai-je à Sonia? Cacherai-je à Sylvie? Cacherai-je à Emma ce que je vais faire? Est-ce que Dieu est capable de se poser la question à ton sujet dans cette direction? Est-ce que Dieu est capable de se mettre là et de réfléchir et dire, cacherai-je à Sylvie ce que je vais faire aujourd'hui? Cacherai-je à Gladys ce que je vais faire aujourd'hui? Cacherai-je à Bernadette ce que je vais faire aujourd'hui? Cacherai-je à Lislaine ce que je vais faire aujourd'hui? Cacherai-je à Marie-Louise ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais cacher? Est-ce que je vais transmettre? Est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire à Jérémie ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais dire à Alphonse ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que Dieu est capable de se poser cette question à ton sujet? La Bible dit que, en Genèse 18, que Dieu se demande lui-même s'il doit annoncer l'action de destruction qui va poser sur la ville de Sodome et de Gomorrhe. Waouh! Dieu avait prévu de détruire Sodome et Gomorrhe. Et il se demande à lui-même, est-ce qu'il doit annoncer cela à Abraham? Est-ce qu'il doit annoncer cela à Abraham? Waouh! Ne serait-ce que le fait de partager le secret de son cœur, de partager, de partager cela. Ça veut dire que Abraham avait une intimité avec Dieu. Pas une intimité superficielle, pas une intimité, il prie le matin et puis that's it. C'est-à-dire, il prie le matin, il n'entend même pas Dieu et puis il fait ses affaires. Non. Il avait un cœur à cœur avec Dieu. Il avait un cœur à cœur avec Dieu au point que Dieu lui partageait les secrets de son cœur. Dieu révéla à Abraham le désir de son cœur, révéla à Abraham l'action de son cœur. Waouh! Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais que Dieu te fasse prendre conscience que tu dois passer un autre niveau d'intimité avec lui. Que tu dois passer un autre niveau d'intimité avec lui. Alléluia. Avoir un cœur à cœur avec Dieu. Cela veut dire que Dieu te partagera les plus profonds secrets, les plus profondes actions qu'il va poser. Alléluia. Dieu veut que tu puisses intensifier ta relation avec lui.
Dieu veut que tu passes à une dimension supérieure avec lui. Dieu veut que tu puisses vraiment, vraiment avoir une telle profondeur de relation avec lui. Parce que quelqu'un qui a une relation profonde avec Dieu, il sait parler au cœur de Dieu. Il sait comment toucher le cœur de Dieu. Il sait comment s'adresser à Dieu. Au point que Dieu même peut même changer d'avis. La Bible nous dit que quand Abraham a prié, quand Abraham a su ce que Dieu allait faire plutôt, Abraham a prié. Abraham a prié au point même que Dieu a épargné Lot et sa famille. Quand tu as une telle intimité avec Dieu, tu sais parler au cœur de Dieu. Tu sais parler au cœur de Dieu. Rappelons-nous de Moïse devant l'idolâtrie. Moïse a su parler au cœur de Dieu. Quand tu sais parler au cœur de Dieu, ça veut dire que tu connais ses sentiments. Tu sais comment lui parler. Tu sais ce qui va lui faire changer de décision. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. On voit des hommes, des femmes qui avaient une telle intimité avec Dieu que Dieu leur parlait et que leur prière changeait la situation qui allait se passer. Sais-tu que ta prière peut changer une vie? Sais-tu que ta prière peut changer la destinée de quelqu'un? Sais-tu que ta prière peut apporter la guérison dans la vie de quelqu'un? Sais-tu que ta prière peut apporter la restauration dans la vie de quelqu'un qui était brisé, découragé, qui était par terre? Sais-tu que ta prière peut libérer une personne qui est emprisonnée, une personne qui est sous le poids de la captivité, une personne qui est sous le poids de joug? Sais-tu que ta prière peut transformer une situation qui semble être impossible aux yeux des hommes et être possible aux yeux, alléluia. Ta prière peut changer une situation. Ta prière peut changer une situation, certes, mais pour cela, il faut que tu aies une intimité réelle avec Dieu. Il faut que tu aies une intimité profonde avec Dieu. Ta prière peut changer la destinée de quelqu'un, d'un homme, d'une femme. La Bible dit que nous avons le pouvoir de construire et de détruire au niveau de notre bouche. Tu as le pouvoir d'apporter la bénédiction sur la vie de quelqu'un. Tu as le pouvoir d'apporter la libération dans la vie de quelqu'un. Tu as le pouvoir d'apporter la libération dans la vie d'un homme ou d'une femme qui est emprisonné. Oui, il y a des hommes et des femmes qui sont emprisonnés dans la sorcellerie, emprisonnés financièrement. Il y a des personnes qui vivent des prisons qui sont réelles, des prisons financières, des prisons de maladie, des prisons de doute, des prisons de peur, des prisons de découragement. Il y a des personnes qui sont emprisonnées par le découragement. Il y a des personnes qui sont emprisonnées, paralysées par leurs finances. Il y a des personnes qui sont emprisonnées par la maladie. Il y a des personnes qui sont emprisonnées par des paroles de malédiction qui ont été lancées sur leur vie. Il y a des personnes qui sont emprisonnées par le rejet de leur famille. Il y a des personnes qui sont emprisonnées par des liens générationnels. Il y a des personnes qui sont emprisonnées par des liens de sorcellerie. Mais ta prière a le pouvoir de changer cela. Ta prière accordée avec une intimité profonde avec Dieu. Celui qui a une intimité profonde avec Dieu, Dieu lui révèle la source du problème. Dieu lui révèle la source du problème de la vie d'une personne. Dieu lui révèle comment prier pour une personne. Dieu lui révèle les choses cachées. Oh my God. Dieu lui révèle comment intercéder pour un homme ou pour une femme. Dieu lui révèle comment intercéder pour sa famille. Comment intercéder pour son ami. Comment intercéder pour quelqu'un que Dieu lui montrera. Quelqu'un qui a une intimité réelle avec Dieu. Une intimité profonde avec Dieu. Il sait. Quand il est poussé à se lever le matin et intercéder, il obéit. Il ne négocie pas. Et même s'il a négocié, il fléchit les genoux, il dit, Seigneur, j'accepte ce que tu as dit, parce que je suis à ton service. Quelqu'un qui a une intimité réelle et profonde avec Dieu. Dieu est fatigué de ces relations qui sont basées sur des motifs de cœur vain. Dieu est fatigué à ce que nous puissions le chercher pour ses mains, pour ses grâces, pour ses bénédictions. Tu cherches Dieu, mais au plus profond de ton cœur, tu attends d'être marié. Tu cherches Dieu, mais au plus profond de ton cœur, tu cherches une bénédiction matérielle.
Tu cherches Dieu, mais dans plus profond de ton cœur, tu as un intérêt. Tu es en train de chercher Dieu par intérêt. Tu dis aimer Dieu, mais ton cœur n'est pas pour que Dieu t'utilise pour manifester sa gloire, mais tu cherches un intérêt quelconque. Dieu, donne-moi ci, Dieu, donne-moi ça. Dieu, je veux une nouvelle voiture. Dieu, je veux une nouvelle maison. Dieu, je veux acheter ci. Dieu, je veux acheter ça. Dieu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais à quel moment tu te préoccupes de ce que Dieu veut? À quel moment tu te préoccupes de ce que Dieu veut? À quel moment nous nous préoccupons de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de nous? À quel moment nous nous préoccupons de ce que Dieu, vraiment, de chercher réellement la volonté de Dieu pour notre vie, pour la vie de notre entourage? À quel moment tu te préoccupes, tu cherches Dieu, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu de moi? Dieu ne s'intéresse aucunement aux personnes qui s'attachent simplement à ses lèvres. Dieu ne s'intéresse aucunement aux personnes qui s'attachent simplement à ses actes, à ses bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable que tu puisses prendre conscience que la connaissance de Dieu est primordiale, surtout dans les temps où nous sommes, dans les temps de la fin. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. Tu as besoin d'avoir pas une relation superficielle, mais une relation profonde, une relation intime avec Dieu, une relation où Dieu pourra te parler, une relation où Dieu pourra te révéler son secret, te révéler ses secrets, où Dieu pourra te parler de cœur à cœur, où Dieu pourra te révéler les choses cachées, où Dieu pourra vraiment te parler par rapport à la vie de quelqu'un et intercéder pour cette personne. Mais si tu ne prends pas le temps pour découvrir Dieu, à quel moment tu le feras? Si tu ne prends pas le temps d'avoir la connaissance de Dieu, comment pourras-tu gérer les situations par lesquelles tu traverses? Tu es peut-être atteint par une maladie, mais tu n'as tellement pas la connaissance de Dieu que tu ne sais même pas sous quelle promesse que Dieu a rattachée à la guérison que tu dois te baser pour prier. Tout est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons, tout ce que tu vis est dans la parole de Dieu. Toutes les réponses à ta situation sont dans la parole de Dieu. Toutes les solutions à ta vie sont dans la parole de Dieu. Tout ce que tu as traversé, que tu traverses encore et que tu traverseras sont dans la parole de Dieu. Et qui parle de la parole de Dieu parle de la connaissance de Dieu. Celui qui investit dans la parole de Dieu a la connaissance de Dieu. Et il y a des exemples qui lui sont donnés afin de se référer à ces exemples pour pouvoir agir en connaissance de cause. Tu as affaire à une montagne d'épreuves au niveau de la maladie, au niveau de ton corps, au niveau financier, au niveau familial. Tu as tellement d'épreuves. Mais c'est la connaissance de Dieu, ta relation profonde avec Dieu qui te permettra d'agir efficacement, qui te permettra de poser des actions efficaces, adaptées, qui te permettront de marcher dans le prophétique au lieu de paniquer. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne peux pas marcher comme Dieu attend de toi. Tu ne peux pas. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. Je dis encore, tu as besoin de la connaissance de Dieu. Je répète encore, tu as besoin de la connaissance de Dieu. Tu as besoin d'avoir une intimité profonde avec Dieu. Stop aux relations superficielles. À partir d'aujourd'hui, dis stop aux relations superficielles. Dis stop aux moments que tu prends qui sont des moments qui sont même pas des moments de qualité avec Dieu. Tu prends des moments pour chercher Dieu. Ce ne sont même pas des moments de qualité. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous sommes tellement occupés. Nous avons tellement de distractions autour de nous. Alléluia. Quand nous nous levons le matin, la première chose que nous prenons, c'est le téléphone portable. Nous ne prenons même pas le temps de remercier Dieu. La première des choses que nous prenons, c'est le téléphone pour voir ce qui s'est passé sur Facebook, qui a publié, qui a fait quoi. Alléluia. Disons-nous la vérité aujourd'hui. Et si nous voulons marcher réellement, nous réajuster, il faut que nous puissions vraiment avoir la vérité en face des yeux pour nous pouvoir nous réajuster. Tu es en train de prier, mais tu es en train de balayer en même temps. Prier Dieu, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tu es en train de prendre ton balai. Tu es en train de ton balai, tu pries. Oh my God. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Comment tu peux être en train de prier et tu es en train de regarder sur Facebook, en train de slider sur ton téléphone. Tu es en train de prier, mais tu es en train de... Tu es occupé à faire autre chose. Comment tu peux être en train de prier et être occupé à faire autre chose? Comment tu vas entendre de Dieu?
Comment tu vas percevoir de Dieu? Tu es en train de prier, mais tu es distrait. Parce qu'il y a telle publication qui arrive que tu entends, il y a telle notification qui arrive, il y a telle personne qui t'appelle en même temps. Tu es en train de prier, mais tu réponds au téléphone. C'est quelle prière tu fais? Dis-moi un peu. C'est quoi le nom de cette prière? Tu pries, mais tu réponds au téléphone. Alors, mais je suis en train de prier. Non, tu priais pas. Tu réponds au téléphone. Tu es en train de prier Dieu, le Dieu des dieux. Est-ce que si tu es devant le président de la République, si un jour Dieu te fait la grâce de rencontrer un sénateur, un député ou un président de la République, est-ce que tu vas prendre ton balai pendant que tu es en train de t'adresser à lui? Est-ce que tu vas prendre ton téléphone pendant ton téléphone, pendant que tu es en train de t'adresser à lui? Tu vas laisser le téléphone sonner dans ton sac parce que la personne qui est devant toi est tellement importante que tu n'oseras même pas prendre le téléphone dans le sac pour répondre. Avant même que tu rentres dans le bureau, tu vas éteindre le portable. Tu vas éteindre le portable parce que tu ne voudras pas être dérangé pendant ton rendez-vous avec le président de la République. Alléluia. Disons-nous la vérité aujourd'hui. Tu es en train de prier, mais tu es distrait. Nous prions, mais nous sommes distraits. Distraits par le téléphone, distraits par Snapchat, distraits par Facebook, distraits par Instagram, distraits par YouTube, distraits par toutes sortes de distractions inimaginables. Le balai, la télévision, toutes sortes de choses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier pendant qu'on fait certaines activités. C'est pas ce que j'ai dit. Mais quand tu prends le temps de prendre un cœur à cœur avec Dieu, tu ne peux pas être en train de prier et que tu es en train de prier, mais tu passes le balai. Non, quand tu vas à un rendez-vous avec une personne importante, tu t'apprêtes, tu te sapes, tu te maquilles, tu te mets au quatre épingles parce que tu as un rendez-vous avec une personne importante. Et tu te disposes à parler à cette personne, mais à recevoir de cette personne. Tu n'es pas distrait avec un balai. Tu ne vas pas à un entretien avec un balai. Tu ne vas pas à un entretien avec le téléphone allumé pour répondre à un coup de fil. Non, si tu vas devant le président de la République, tu ne vas pas te comporter comme ça. À plus forte raison devant le créateur à plus forte raison devant le médecin, à plus forte raison devant le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui est au-dessus de tout président, le Dieu qui est au-dessus de tout médecin, le Dieu qui est au-dessus de tout avocat, le Dieu qui rend toute situation qui était impossible, il la rend possible. Le Dieu qui crée une issue pour toi, là, il n'y en avait pas. Ce Dieu, arrêtons de minimiser notre Dieu. Arrêtons de dévaloriser notre Dieu. Arrêtons de prendre Dieu comme n'importe qui. Arrêtons. Dieu est au-dessus de tous les présidents. Dieu est au-dessus d'Obama. Dieu est au-dessus de Macron. Dieu est au-dessus de Trump. Dieu est au-dessus de la première puissance mondiale qui est les États-Unis. Et nous comportons comme des personnes qui ne sont même pas dignes du royaume. As-tu déjà vu quelqu'un rentrer dans un royaume, dans un palais, être distrait dans ce palais? Quand il arrive, il rentre d'une manière parce qu'il sait qu'il va s'adresser au roi. Il va s'adresser au roi. Parce qu'il a une requête à émettre. Il a une réponse à avoir de cette requête également. Il se prédispose à entendre et à recevoir. Et également, il se dispose à cela. Mais combien de fois nous allons à la présence de Dieu, nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Téléphone, réseaux sociaux. Sachons faire la part des choses. Comment Dieu peut te révéler des choses cachées si tu es distrait dans sa présence? Comment Dieu peut te révéler la source de ton problème, peut te révéler qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des actions pour te déstabiliser, pour te tuer, pour te rendre à néant si tu es distrait dans la présence de Dieu? Comment Dieu peut se révéler à toi si tu es distrait dans la présence de Dieu? Tu penses que Abraham était distrait? Abraham n'était pas distrait. Abraham était attentif à tout ce que se passait, au point qu'il a reçu qu'il devait prier pour son neveu Lot. Ne soyons pas distraits. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu n'est pas n'importe qui. Et je voudrais que nous puissions prendre conscience de cela. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu n'est pas notre boy. Dieu n'est pas notre garçon de table. Dieu est Dieu. Il est le créateur.
Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Il n'y a personne qui ne puisse égaler Dieu. Il n'y a personne qui ne puisse égaler Dieu. Même lui, même Satan, qui est anciennement Lucifer, n'est pas à la hauteur de Dieu. Dieu est Dieu. Sachons reconnaître qui nous servons. Nous servons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Il est anormal que nous ne puissions pas être à la hauteur de ce Dieu que nous servons. Dieu nous a graciés, il nous a privilégiés. Il a relevé notre tête. Il nous a relevé de la boue. Il nous a relevé de notre ancienne nature. Et nous nous comportons comme si nous n'avons rien reçu de lui. Dieu est Dieu. Sache qui tu sais. Sache que Dieu est au-dessus de ta situation. Il est vrai que nous avons eu à vivre ou que nous vivons encore des situations qui nous meurtrissent notre chair. Qui veut dire quoi? C'est tellement il y a une prière que tu as faite, tu n'as pas encore obtenu de réponse. C'est tellement tu as atteint une maladie, tu n'as pas encore reçu la guérison. C'est tellement tu as atteint un mariage, tu n'as pas encore reçu ton mariage. C'est tellement tu as atteint une restauration, que ce soit dans ta vie sentimentale, dans ta vie financière, dans un domaine quelconque, tu n'as pas encore reçu cela. Mais que nous puissions comprendre et saisir, quel que soit ce que nous traversons, Dieu restera Dieu. Dieu restera Dieu, quel que soit ce qui se passera. Dieu restera Dieu. Il est notre devoir de pouvoir l'honorer en toutes circonstances. Joseph a reçu beaucoup d'épreuves. Joseph a été rejeté par ses frères. Joseph a été maltraité, méprisé. Il a été jalousé. Sa famille était jaloux de lui. Même la femme de Potiphar, elle l'a accusé à tort parce qu'il a refusé d'avoir des relations sexuelles avec elle. Mais Joseph a toujours une relation avec Dieu. Oh, Joseph a toujours gardé sa relation avec Dieu. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que quel que soit ce que tu traverses, garde ta relation avec Dieu. Non seulement ne la garde pas, garde-la, mais approfondis-la. Approfondis ton intimité avec lui. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas évident quand nous sommes dans les épreuves. C'est vrai, ce n'est pas évident à faire parce que la chair prend un coup. Nos sentiments prennent un coup. Nos émotions prennent un coup. Mais je t'en prie, approfondis ta relation avec Dieu. Approfondis ta relation avec Dieu. Car quand Dieu verra réellement que malgré que tu souffres, que malgré dans ton corps tu souffres, malgré que tu as des épreuves et que tu continues à le chercher, tu continues à l'honorer, tu continues à agir avec lui de façon à ce que tu es reconnaissant à lui, tu verras qu'il débloquera ta situation. Tu penses que Joseph n'a pas voulu abandonner pendant son parcours? Joseph a voulu abandonner. Joseph a douté. Joseph a douté. Joseph s'est interrogé. Joseph s'est posé des questions. Joseph a remis en question les promesses rattachées à sa vie. Joseph a remis certainement le rêve qu'il avait fait, le rêve d'élévation qu'il avait fait. Il a remis en question cela. Mais il n'a pas abandonné. Il a continué à approfondir sa relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu prennes conscience de cela. Quel que soit ce que tu traverses, approfondis ta relation avec Dieu. Ne te décourage point, au contraire. Que ton intimité puisse aller de profondeur en profondeur. Que l'intimité que tu avais quand tu as connu Jésus ne soit pas la même intimité que tu connais aujourd'hui, 10 ans après ou 20 ans après. Il n'est pas normal que l'intimité que tu avais il y a 10 ans quand tu as rencontré Dieu, que ce soit la même intimité que tu as aujourd'hui 10 ans après. Il n'est pas normal que l'intimité que tu avais il y a 5 ans de cela quand tu as connu Dieu, ce soit la même intimité, voire même une intimité inférieure. Il faut que tu ailles de croissance en croissance, de victoire en victoire, de connaissance en connaissance, de profondeur en profondeur avec Dieu. Alléluia. Même si c'est difficile, nous tous, nous passons par des situations difficiles. Quand vous voyez des hommes et des femmes que Dieu élève, vous pensez que ça a été d'un claquement de doigts? Non, ils ont souffert. Ils ont souffert. Quand Dieu élève quelqu'un, vous savez, tu sais, quand Dieu élève quelqu'un, on ne voit pas ce qui s'est passé dans les coulisses. On ne voit pas les brisements qu'il a eus. Pendant que quelqu'un dormait, il est en train de prier, de jeûner, de se sacrifier. On ne voit pas cela.
On ne voit pas les humiliations, les rejets qu'il a pu subir ou qu'elle a pu subir. Derrière toute élévation, il y a un prix à payer. Derrière toute profondeur, toute intimité, toute relation, il y a un prix à payer. Si tu veux que Dieu te révèle les secrets de son cœur, paye le prix. Paye le prix en cherchant Dieu. Paye le prix en méditant sa parole. Paye le prix, même si c'est difficile, même si tu n'arrives pas. Paye le prix, force-toi. Dieu veut te parler. Dieu veut t'utiliser. Tu sais, la connaissance de Dieu, c'est pas juste pour s'enorgueillir ou pour se gonfler, pour dire oui, j'ai la connaissance de Dieu. Non. La connaissance de Dieu, c'est pas juste pour dire, pour avoir la grosse tête, pour dire que oui, j'ai la connaissance de Dieu. Non. La connaissance de Dieu, c'est pour que Dieu te parle. Dieu se révèle à toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'utiliser pour sauver une vie. Dieu veut t'utiliser pour apporter la vie dans une vie qui est découragée. Dieu veut t'utiliser pour apporter la guérison dans une vie qui est malade. Dieu veut t'utiliser pour apporter l'espérance pour la vie de quelqu'un qui est dans le désespoir. Dieu veut t'utiliser pour vraiment agir, évoluer, pour que tu puisses te mouvoir dans le prophétique. Parce que quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, qui a une intimité profonde avec Dieu, il est plus apte à entendre Dieu, à entendre ce que Dieu attend de lui et à agir en conséquence, même si ça semble être bizarre. Rappelez-vous, cet homme que Dieu a interpellé, il lui a dit, lève-toi et va prier pour Saul de Tarse. Vous pensez que cet homme avait envie d'aller prier pour Saul de Tarse? Il n'avait pas envie d'aller prier pour Saul de Tarse. Saul de Tarse était connu comme un criminel, comme un djihadiste, comme quelqu'un qui détruisait les chrétiens. Saul de Tarse était connu pour quelqu'un qui était un brigand, quelqu'un qui était un terroriste. Yes, un terroriste. Il était connu comme quelqu'un qui tuait les chrétiens. Il n'avait pas envie de se lever pour y aller, mais parce qu'il avait une intimité profonde avec Dieu. Il avait une connaissance de Dieu. Il savait que ce n'était pas la voix du monde, ni la voix du diable, ni la voix de la chair, ni la voix de son entourage. Il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Et il a interrogé Dieu pour être sûr. Il n'avait pas envie d'y aller. Et il s'est levé, il est parti. Et à travers sa vie, Saul de Tarse a reçu la vue après avoir été aveuglé par Dieu, pour qu'il puisse reconnaître que Dieu est Dieu. Combien de fois Dieu veut te parler suite à ton intimité profonde avec lui, pour aller délivrer quelqu'un, pour aller libérer quelqu'un qui est sous la captivité de la masturbation, pour aller libérer quelqu'un qui est sous la captivité de la médisance, pour aller libérer quelqu'un qui est sous la captivité de l'adultère, ou encore de la fornication. Combien de fois Dieu veut t'utiliser pour cela? Mais il est important que tu puisses avoir la connaissance de Dieu, avoir une relation intime et profonde avec Dieu. Celui qui a une relation intime et profonde voit le prophétique. Il peut obéir à l'Esprit de Dieu. Il peut obéir à la voix de Dieu, même si cela lui semble être bizarre, lui semble être sorti de l'ordinaire. Alléluia. Parce que tu as une connaissance de la parole, tu as une connaissance de Dieu, tu as une relation profonde avec Dieu. Combien de fois, alléluia, connecté, j'ai besoin que tu t'investisses, que tu aies une connaissance de sa parole, que tu aies une connaissance de son intimité avec lui, pour pouvoir, alléluia, pour pouvoir délivrer la vie de quelqu'un. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Je ne te dis pas ça pour que tu puisses t'enorgueillir, mais Dieu a besoin de toi dans ces temps. Dans les temps où la séduction est de s'accroître, dans les temps où il y a une croissance exponentielle de faux prophètes, dans ces temps où la séduction s'accroît à un niveau supérieur, Dieu a besoin de toi afin de libérer des vies. Dieu a besoin de toi afin de libérer des captifs. Dieu a besoin de toi afin que ta vie soit un instrument entre ses mains. Dieu a besoin de toi. Quand tu as la connaissance de Dieu, quand tu es investi en Dieu, quand tu as une intimité réelle avec Dieu, au fur et à mesure, il y a des choses que tu laisses de côté. Au fur et à mesure, il y a des choses que Dieu te donne la conviction de laisser de côté, de ne plus faire. L'Esprit de Dieu te conduit à agir. Même des fois, on ne comprend pas pourquoi, mais il le fait.
la compréhension de ce qui se passe. Je me rappelle une fois, il y avait une prière. Dieu m'avait conduit sur le tas à aller à une place. Je ne savais même pas pourquoi j'y allais. Et je suis partie. Je ne savais pas pourquoi j'y allais. Et en me garant sur ce parking, Dieu me dit de parler à cet homme. Je parle à cette personne. Et au fur et à mesure qu'on discutait, cette personne me révèle qu'elle avait l'intention de se suicider le soir. Parce qu'elle vivait des moments difficiles avec son épouse. Est-ce que si on n'est pas connecté au Saint-Esprit, on peut avoir la capacité de se rendre à un endroit où on ne sait même pas pourquoi, pour éviter la mort d'une âme. Pour cela, il faut être connecté au Saint-Esprit. Il faut être connecté à Dieu. Il faut avoir la connaissance de comment Dieu te parle. Il faut avoir la connaissance de discerner toutes ces voix qui te parlent entre la voix de Dieu et la voix du diable, la voix du monde. Alléluia. Non, cet homme ne s'est pas suicidé ce soir-là. Il est encore en vie, gloire à Dieu. Mais il a fallu que je puisse obéir à Dieu. Combien de fois je prends le téléphone, Dieu me dit, prie pour telle personne. Et Dieu permet que ces personnes témoignent par la suite. Combien de fois Dieu aussi veut t'utiliser pour éviter un malheur, pour éviter un drame. Dieu veut t'utiliser pour bénir quelqu'un. Dieu veut t'utiliser pour enlever quelqu'un de l'oppression. Il y a tellement de gens qui sont oppressés de nos jours. Oppressés par les défis de la vie, oppressés par les challenges, oppressés dans le travail, oppressés parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour payer leurs factures, oppressés parce qu'ils ont un défi à relever, oppressés parce parce que leurs enfants ne vont pas bien, oppressés parce que leur fils, leur fille a divorcé, oppressés parce qu'ils ont des dossiers qui sont au cours qui n'ont jamais été résolus, oppressés parce qu'ils ont des difficultés de part et d'autre. Nous avons tous des défis, nous avons tous des challenges. Mais il faut que nous puissions nous disposer à approfondir notre relation avec Dieu, à approfondir notre intimité avec Dieu, de façon à être utilisés par Dieu, afin que Dieu intervienne et démontre sa gloire. Dieu veut t'utiliser pour démontrer sa gloire. Dieu veut t'utiliser pour démontrer sa gloire. Sa gloire dans le bâtiment où tu vis. Sa gloire dans ta famille. Sa gloire dans ton voisinage. Sa gloire par rapport aux personnes que tu côtoies. Sa gloire par rapport à montrera. Combien de fois il y a des gens qui sont venus à nous sans même comprendre pourquoi ils venaient à nous, et c'est parce que Dieu venait nous utiliser pour leur annoncer la parole, pour leur annoncer qu'il fallait qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, ou encore pour prier pour eux par rapport à des événements qu'ils vivent. Combien de fois il y a des gens qui sont sur leur lit, qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont insomniaques, parce qu'ils sont troublés par des visitations nocturnes d'esprit, parce qu'ils sont troublés par de la sorcellerie. Combien de fois il y a des personnes qui sont opprimées, qui sont déstabilisées, qui ont envie de mettre fin à leur vie, parce qu'ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, parce qu'ils n'arrivent pas à voir la solution. Mais Dieu a besoin de toi pour cela. Même si ce que tu vis actuellement est difficile, Dieu a besoin de toi pour que tu puisses être un instrument entre ses mains. Alléluia. Mais il te faut la connaissance de Dieu. Il te faut avoir une intimité réelle avec Dieu. Il te faut avoir une intimité profonde avec Dieu. Celui qui a une intimité profonde avec Dieu, celui qui a la connaissance de Dieu, verra le succès. C'est ce que Dieu nous a promis. Il faut savoir qu'à ta dépendra ta réussite, dépendra ton succès. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde là où Dieu m'a placé, ce n'est que la connaissance de l'intimité profonde avec Dieu. Celui qui a une intimité profonde avec Dieu, il sait quelle action poser. Il sait quelle action poser. Il se mouvoie dans le prophétique. Tout le temps, vous entendez parler du prophétique. Il y a plusieurs niveaux de prophétique, certes, mais celui déjà qui sait entendre Dieu, comme cet homme qui a entendu Dieu lui parler, lui dire, lève-toi et va vers Saul de Tarse. Il marchait déjà dans le prophétique. C'est ça. Quand tu obéis, quand tu as le discernement de la voix de Dieu, tu marches déjà dans le prophétique. Tu marches par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin que tu approfondisses ta relation avec lui.
C'est le mot. Et ceci est valable. Que ce soit en 2020, que ce soit en 2021, quelles que soient les années où Dieu nous prêtera vie, ce sera valable jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher. La connaissance de Dieu débloque toute situation. Ton intimité profonde avec Dieu te permet d'adapter, de poser les actions adéquates par rapport à ta vie, par rapport à la vie de ta famille, par rapport à la vie de ceux qui t'entourent. Ton intimité profonde avec Dieu amène une connaissance de Dieu, amène à ce que Dieu se révèle à toi, amène à ce que le cœur de Dieu se révèle à toi, amène à ce que le cœur de Dieu, vraiment, Dieu se dévoile à toi. Dieu se dévoile à toi. Alléluia. Et je crois que tu aspires à ce que Dieu se dévoile à toi. Là, quand tu as une connaissance de Dieu, quand tu as une intimité profonde avec Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, oh my God, même si c'est douloureux dans la chair, tu sais que Dieu est avec toi. Même si tu souffres, tu sais que Dieu est avec toi. Joseph souffrait, mais savait que Dieu était avec lui. Même s'il y a la famine, tu sais que Dieu est avec toi. Même s'il y a des gens qui sont en train de perdre leur travail, tu sais que Dieu est avec toi. Même s'il y a la peur, la crainte, l'inquiétude qui s'abat sur le monde entier. Même s'il y a la panique, le trouble, l'agitation qui est avec toi. Quand tu as l'intimité profonde avec Dieu, une connaissance profonde de Dieu, quel que soit l'événement qui passe sur la terre, tu sais que Dieu est avec toi. Car tu sais que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le fruit amène dans sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, et tout lui réussit. C'est comme ça que Dieu nous voit. En somme, Dieu nous voit quand on est connecté à Dieu, qu'on a la connaissance de Dieu, quels que soient les événements qui se passent. Nous avons l'assurance que Dieu nous protège. Nous avons l'assurance que vraiment que Dieu nous garde. Alléluia. Mais pour cela, il faut la connaissance de Dieu. Il faut l'intimité profonde avec Dieu. Nous sommes dans les temps où beaucoup leur foi sera ébranlée. Beaucoup leur foi a commencé à être ébranlée. Pourquoi? L'épidémie a touché plusieurs hommes et femmes de Dieu. L'épidémie a touché... Coronavirus n'a pas de passeport. Hey! Coronavirus n'a pas de passeport. Coronavirus n'a pas de frontières. Coronavirus n'a pas de passeport, my God. Il n'a même pas peur des catégories sociales. Il touche député ou pas député. Il touche sénateur, il touche ou pas sénateur. Il touche même les hommes et les femmes de Dieu. My God. Il faut vraiment la connaissance de Dieu, l'intimité profonde de Dieu pour savoir où il faut être, à quel moment il faut y être, hey, et à quel moment il faut y être. Où il faut épargne. Même si tu ne veux pas, tu ne comprends pas pourquoi, mais Dieu t'épargne. Dieu t'épargne. Dieu t'épargne. Il y a beaucoup, leur foi sont en train d'être ébranlées. Mais je voudrais te dire, quel que soit ce que tu entendras, quel que soit ce que tu verras, quel que soit ce que tu vivras, ne lâche jamais la main de Dieu. Au contraire, approfondis ta relation avec Dieu. Sois un Joseph. Sois un Joseph. Alléluia. Sois un Joseph. Alléluia. Sois un homme, une femme comme Joseph. Sois quelqu'un qui s'imprègne, que ton niveau de connaissance avec Dieu augmente. Que ton attitude vraiment avec Dieu, ton attitude par rapport à la connaissance de Dieu augmente, que ton niveau d'intimité de Dieu augmente. Alléluia. Il est temps que tu puisses saisir que Dieu parle. Dieu a toujours parlé. Dieu utilise ses prophètes, ses prophétesses, Dieu utilise les femmes de Dieu, mais Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu a une manière comme une autre pour parler, mais il parle. Dieu veut que tu aies une intimité réelle avec lui, one to one,
face to face, face à face, un à un. Dieu veut te parler. Ta destinée n'est pas la même que la mienne. Ta destinée n'est pas la même que ton voisin. Ta destinée n'est pas la même que ta voisine. Tu dois avoir un cœur à cœur avec Dieu. Un face to face, un face à face avec Dieu. Il faut que tu approfondisses ta relation avec Dieu. Approfondis ta relation avec Dieu. Ceci est valable ce mois-ci, aujourd'hui, le mois prochain, les mois à venir, les années à venir. Ceci est valable de façon permanente. Celui qui a compris qu'il doit améliorer, qu'il doit aller d'un niveau supérieur au niveau supérieur avec Dieu, il verra Dieu l'utiliser. Il verra Dieu lui parler. Il verra Dieu se confier à lui comme Dieu s'est confié à Abraham. Alléluia. Celui qui a la connaissance de Dieu a une intimité profonde et réelle avec Dieu. Alléluia. Il faut savoir que à ton comportement se définit ton niveau de connaissance de Dieu. À ton attitude se définit ton niveau d'intimité de Dieu. À ton langage se définit si tu entretiens une relation superficielle ou profonde avec Dieu. Vous savez, c'est dans les épreuves, dans les tribulations, dans les situations qui font mal qu'on sait réellement si notre connaissance, notre intimité avec Dieu est superficielle ou pas. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est une quête perpétuelle. Quand je dis que c'est valable aujourd'hui, c'est valable demain, c'est valable dans 2 mois, dans les années à venir, et ça sera indispensablement toujours valable, c'est une quête perpétuelle à travers la méditation de la parole de Dieu. C'est une quête perpétuelle à travers la recherche du cœur de Dieu. C'est une quête perpétuelle à chercher à marcher dans l'intégrité avec Dieu. C'est une quête perpétuelle à toujours vouloir s'aligner chaque jour parce que nous voulons tendre à la perfection avec Dieu. C'est une quête perpétuelle à toujours vouloir à chercher et à vouloir manifester les fruits du Saint-Esprit. À rejeter les fruits de la chair, mais manifester les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est une quête perpétuelle également où nous prenons du temps avec Dieu, où nous savons qui nous servons, où nous connaissons réellement notre Dieu, où nous le cherchons, où nous voulons avoir encore plus de lui. Nous voulons moins de nous, mais nous voulons plus de Dieu. Tout homme qui a pris conscience que la connaissance de Dieu est plus qu'importante, il verra certainement la gloire de Dieu. Il verra certainement la gloire de Dieu. Donc, je voulais t'encourager aujourd'hui, que tu sois en Guadeloupe, que tu sois en Martinique, que tu sois en France, que tu sois au Canada, que tu sois sur le continent de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, dans la Caraïbe, en Europe, en Afrique, soit le lieu où tu te trouves, en Océanie. Je voulais t'encourager à chercher Dieu. C'est le temps plus que jamais où il faut chercher Dieu. La dernière fois, je l'ai dit, dimanche dernier, je l'ai dit, Dieu, cette situation a permis que tout le monde soit conscientisé, soit arrêté dans leur à part pour Dieu. C'est pas prendre du temps pour prendre du temps, parce qu'on peut prendre du temps, et ce ne sont pas des temps de qualité. Mais prendre du temps, ça va un temps de qualité avec Dieu. Un temps où réellement Dieu te parle, où tu parles à Dieu, où tu reçois de Dieu, où tu apprends à le connaître, où tu apprends à t'investir encore plus de lui, où tu apprends à te laisser être malléable entre ses mains, où tu rejettes les fruits de la chair et tu laisses les fruits de l'esprit agir en toi. Prendre le temps de chercher Dieu, plus que jamais. Cela doit être notre priorité. Cela doit être notre priorité. Cela doit être notre priorité. Oui, nous avons des choses à faire, certes. Nous avons des activités à côté, c'est vrai. Mais celui qui met Dieu en premier verra Dieu dans ce qu'il touche, dans ce qu'il fait. Celui qui a la connaissance de Dieu, Dieu se révélera à lui. Comme Abraham, où Dieu s'est révélé à Abraham par rapport à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a pu intercéder en faveur de l'autre. Celui qui a la connaissance de Dieu pourra intervenir pour la vie de plusieurs, de milliers, qui pourront être épargnés. Celui qui a la connaissance de Dieu pourra lever la voix et prier pour qu'une vie soit libérée,
Priez pour qu'une vie ne soit pas détruite. Priez pour qu'une vie ne soit pas touchée. Ou encore si elle était touchée pour qu'elle soit guérie par la guérison divine. Avoir la connaissance que toutes nous devons avoir dans notre quotidien. Avoir la connaissance de Dieu. Avoir une intimité profonde avec Dieu. N'est pas seulement entendre les autres parler de sa part, mais c'est aussi entendre Dieu de nos propres oreilles, de notre propre cœur. Car de par sa parole, de par d'autres actions qu'il émet, par des songes, par des visions, avoir la connaissance de Dieu, c'est pouvoir sentir, percevoir, comprendre, identifier. Avoir la connaissance de Dieu, c'est pouvoir être lucide face aux situations. C'est pouvoir avoir une lecture prophétique de ce qui se passe. Avoir la connaissance de Dieu, c'est pouvoir agir en connaissance de cause. C'est pouvoir, même si c'est difficile, pouvoir se positionner, se réajuster. Avoir la connaissance de Dieu, c'est pouvoir se remettre en question. Avoir la connaissance de Dieu, c'est pouvoir avoir la lecture des saisons dans lesquelles nous sommes. Avoir la connaissance, l'identification des temps par lesquels nous passons. Avoir une visibilité. Beaucoup, nous sommes enfants de Dieu, mais notre vision est floue. Il est anormal qu'aujourd'hui, tu sers Dieu, tu as l'identité de Dieu dans ta vie, mais que ta vision est floue. Ta perception spirituelle est floue. Tu n'as aucune perception de ton avenir. Tu n'as aucune perception de ce que Dieu attend de toi. Avoir la connaissance de Dieu, c'est avoir une intimité profonde avec Dieu. Mais ça veut dire aussi avoir une visibilité. Avoir une visibilité claire et précise de là où Dieu veut t'emmener. Avoir une visibilité claire et précise de là où Dieu veut t'emmener d'un point A à un point B. Avoir une perception spirituelle. Avoir une visibilité, une identification, une compréhension. C'est sentir, c'est percevoir, c'est voir, c'est percevoir, c'est être clairvoyant. Être dans le prophétique. Que nous puissions comprendre quelle est la connaissance de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Une intimité profonde avec Dieu. Dieu est établi ou pas établi. Dieu parle à tout un chacun. Tout homme qui a décidé de marcher avec lui. Tout homme, tout avec lui. Et qui veut voir la manifestation de sa gloire. Dieu parle à tout homme, toute femme qui seront disponibles. Dieu parle à tout homme, toute femme qui est prêt à entendre. Si tu veux que Dieu te parle, il faut être disposé à entendre ce qu'il a à te dire. Dieu parle à tout homme, toute femme qui est disposé, prédisposé à recevoir de lui. Dieu veut te parler. Dieu veut te révéler les choses cachées. Dieu veut t'utiliser dans ton travail. Vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas seulement sur un auditoire. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement sur une chaire. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement sur un pupitre. L'œuvre de Dieu, c'est quand tu vas travailler aussi et que Dieu te donne une parole de connaissance pour un homme ou une femme pour ton travail. Combien de fois Dieu m'a utilisé dans mon travail et des âmes sont venues à lui? Combien de fois Dieu m'a utilisé pour encourager des hommes et des femmes pendant que j'étais sur mon lieu de travail? Combien de fois Dieu m'a utilisé comme un instrument pour amener des personnes, des hommes et des femmes à venir à lui? Alléluia. Donc, l'œuvre de Dieu n'est pas seulement dans quatre murs d'une église. L'œuvre de Dieu, c'est partout où la plante de tes pieds frôlera. L'œuvre de Dieu, c'est partout où tu seras conduit par l'Esprit de Dieu œuvrer. L'œuvre de Dieu n'a pas de limite. L'œuvre de Dieu, c'est aussi prendre le téléphone et prier pour quelqu'un. L'œuvre de Dieu, c'est aussi encourager un homme, une femme. L'œuvre de Dieu, c'est ça. L'œuvre de Dieu n'a pas de limite, n'a pas de frontières.
Dieu veut t'utiliser. Nous sommes dans un temps, nous sommes dans une saison, Dieu veut utiliser toute personne qui est prête à se disponible pour être utilisée. Toute personne qui a cette relation profonde avec lui, qui a cette intimité profonde avec lui. Et Dieu veut t'utiliser dans le couloir de ta destinée, dans le couloir, dans le couloir où tu évolues, quel que soit le milieu où tu évolues. Quel que soit dans la santé, dans le commercial, dans l'ingénierie, dans la politique, dans le social, dans le médico-social, dans l'architecture. Dieu veut t'utiliser. Dans la justice. Dieu veut t'utiliser là où tu es en train d'évoluer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des par l'Esprit de Dieu, Dieu va t'utiliser ta bouche pour recevoir de toi. Dieu a besoin de t'utiliser pour qu'il puisse démontrer sa gloire. Dieu a besoin de t'utiliser. En dehors des 4 murs de l'église, beaucoup ont été déstabilisés parce que les églises physiques, quand je parle des églises, je parle des bâtiments, ont été fermés. Mais nous sommes d'abord l'église. Tu es l'église, je suis l'église. Nous sommes l'église, quel que soit le pays où nous sommes, quel que soit le lieu où nous sommes l'église. Alléluia. Donc Dieu a besoin de t'utiliser là où tu te trouves. Amen. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le téléphone, d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir YouTube, d'avoir Snapchat, d'avoir LinkedIn, d'avoir Facebook, d'avoir toutes sortes de moyens pour communiquer. Donc, nous pouvons être utilisés par Dieu par ces moyens. Alléluia. À ta connaissance de Dieu, à la profondeur de ta relation avec Dieu, déterminera ton succès. Prends le temps de chercher Dieu. Prends le temps d'apprendre de Dieu. Prends le temps d'apprécier tes moments de qualité avec Dieu. Prends le temps d'avoir cette connaissance, de mouvoir dans le prophétique. Le prophétique est réservé à tous. Un jour, je prendrai le temps d'enseigner sur cela. Quand Dieu a donné l'Esprit de Dieu, quand Dieu a dit, je vous donne le Saint-Esprit, hey, c'est pour que tu puisses bouger dans le prophétique. Celui qui agit par l'Esprit de Dieu bouge dans le prophétique. Parce que quand Dieu te dira, prends ton téléphone et déclare sur la vie d'un homme, d'une femme, qui était prêt à se pendre, il avait déjà préparé la corde pour se pendre. Et Dieu te dit, prends le téléphone et appelle et prie. Et la personne est délivrée. Quand Dieu te dit, vraiment, prie pour cette personne dans le secret. Et Dieu fait son œuvre. Alléluia. C'est ça. Amen. Donc, que tu sois à Madagascar, que tu sois en Italie, en Espagne, Dieu veut t'utiliser pour la gloire de son nom. God wants to use you. God wants to use you for your country, for your family. God wants to use you because he wants to manifest his glory in his life, in your life. God wants to use you to manifest his glory. Dieu veut t'utiliser pour manifester sa gloire in your country, in your town, in your family. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Quel que soit le là où tu te trouves. Donc, que ta connaissance de Dieu, à partir d'aujourd'hui, que soit ce que tu te traverseras, puisse croître de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, de profondeur en profondeur. Alléluia. Et tu verras que quand tu auras cette connaissance, Dieu t'amènera à faire des choses crazy, des choses qui te sembleront bizarres, que tu ne comprendras pas. Mais Dieu manifestera sa gloire. Des fois, Dieu nous amène à faire des choses que nous ne comprenons pas, du tout. Et nous voyons pleinement après pourquoi cela s'est passé, pourquoi nous l'avons fait. Alléluia. Donc vraiment, je voudrais t'encourager en ce dimanche que tu puisses réaliser que Jésus t'aime. Jesus loves you, Jesus loves you, and he wants to use you, et que Jésus veut t'utiliser pour la gloire de son nom, for his glory. In your country, in your town, in your family, dans ta famille, dans ton pays, dans ta ville, Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Donc vraiment, je vais prier pour tout un chacun, pour tous ceux qui veulent aller de profondeur en profondeur avec le Seigneur. Si tu veux aller de profondeur
Tape un amen et nous allons prier. Nous allons vraiment demander à Dieu que notre connaissance en lui puisse être approfondie. Que nous ne puissions pas être juste des spectateurs ou des auditeurs oublieux, mais que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchent par son esprit, des hommes et des femmes qui se mouvoient par son esprit, des hommes et des femmes vraiment qui va se révéler. Alléluia. Celui qui a la connaissance de Dieu, celui qui a une intimité réelle et profonde avec Dieu. Il a l'assurance en Dieu, même s'il souffre dans sa chair. Il a l'assurance en Dieu que Dieu débloquera la situation. Il a l'assurance en Dieu que Dieu le guérira. Il a l'assurance en Dieu que Dieu vraiment le délivrera de toute situation qu'il souffre ou qu'elle souffre depuis des années. Quand tu sais qui tu sers, quand tu sais quelle est la grandeur de ce Dieu que tu sers, quel que soit le nombre d'années où tu attends ta délivrance, où tu attends ta libération, où tu attends la manifestation de sa gloire, tu ne perds pas courage. Tu deviens comme Joseph. Tu deviens comme Joseph, tu ne perds pas courage, mais tu persévères et tu augmentes ta connaissance en Dieu. Tu fais le maximum pour marcher en intégrité avec Dieu parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais que le jour viendra où Dieu se glorifiera dans ta vie. Tu sais que le jour viendra où Dieu apportera la liberté dans ta vie. Dieu libérera ta famille. Dieu libérera ton frère. Dieu libérera ta soeur. Dieu libérera tes enfants. Dieu libérera ton fils, ta fille. Dieu libérera une vie pour qui tu pries depuis des années. Tu sais, quand tu sais en qui tu as crié, Dieu, tu mets ta confiance en Dieu et tu augmentes ta connaissance en Dieu. Tu augmentes ta relation avec Dieu. La Bible dit que quand Dieu a parlé à Abraham, il y avait la famine. Il a dit, lève-toi. Abraham aurait pu paniquer parce qu'il y avait la famine. Mais Abraham avait une perception différente de ce qu'il faisait. Une perception différente de ce qui se passe actuellement. Que nous puissions avoir la perception de Dieu. Alléluia. Que nous puissions avoir la perception de Dieu. Que quel que soit ce qui arrive, que nous puissions avoir la perception de Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu, celui qui a une intimité profonde avec Dieu, il a la perception de Dieu. Même si c'est rouge, Dieu nous dit c'est vert. Nous voyons que c'est vert et nous y allons. Même si c'est rouge et Dieu dit que c'est vert, il nous dit d'y aller, nous allons parce que nous avons la perception de Dieu. Alléluia. Tu vas lever ta main droite là où tu es. Mets ta main droite là où tu es. Chaka robo sheke. Commence à élever la voix et prier par rapport à ce que tu as reçu du message, de ce que tu as reçu de Dieu aujourd'hui. Lève ta main droite et comme par rapport à ce que tu as reçu de la part de Dieu. Quel que soit le lieu où tu te trouves, lève ta main droite et commence à élever la voix. Commence à prier. Commence à prier. Chaka robo shaka rabasante. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Il y a quelque chose que tu as reçu de Dieu et prier Dieu par rapport à, tu sais quel est ton niveau d'intimité avec Dieu. Tu sais vraiment ce que Dieu attend de toi. Tu sais là où tu te positionnes aujourd'hui. Et je t'encourage vraiment à élever la voix. Élève la voix. Élève la voix. Oh, merci Seigneur. Élève la voix là où tu te trouves. Élève la voix. Il n'y a pas de hasard avec Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de hasard. Élève la voix. Tu attends encore de Dieu. Tu attends à ce que ta connaissance soit encore plus approfondie avec Dieu. Tu veux une intimité réelle avec le Seigneur. Tu veux une intimité profonde avec Jésus de Nazareth. Et Dieu connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Je t'en prie, élève la voix. 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 Oh, robo shakaraba santiki. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix et prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie. Prie, 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 prie. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Père, tu vois tes enfants qui sont connectés aujourd'hui. Quel que soit le pays où ils se trouvent, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, Seigneur, quel que soit en Iran, en Irak, en Océanie, quel que soit le lieu où je trouve, je prie, Père, vraiment que là où ils se trouvent, que leur main droite est levée. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses les toucher dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu,
Que, Seigneur, tu connais leur aspiration à vouloir voir la manifestation de ta gloire dans leur vie. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses les toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les touches au nom de Jésus. Que leur relation avec toi passe à une autre dimension. Que leur relation avec toi, Seigneur, passe à un niveau supérieur dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que leur connaissance en toi, Seigneur, soit intensifiée. Que, Seigneur, que leur intimité, Seigneur, avec toi, soit de plus en plus profonde dans le nom de Jésus. Car, Seigneur, nous sommes dans un temps de séduction, un temps, Père, où la séduction s'est levée, Père, à une façon exponentielle. Mais tu veux des hommes et des femmes qui pourront te représenter comme des hommes et des femmes qui pourront reconnaître ta seigneurie et ta royauté. Des hommes et des femmes, Père, qui voudront, Seigneur, être des ambassadeurs dignes de ce nom, des ambassadrices dignes de ce nom. Que Saint-Esprit de Dieu, il y a un homme et une femme qui crient à toi pour la manifestation de ta gloire dans sa maison, dans sa famille. Il y a un homme et une femme, Seigneur, qui attend la révélation, Père, la manifestation de ta puissance dans sa vie, Père. Seigneur, utilise tes enfants. Touche-les, Père, que leur connaissance à toi, Seigneur, s'intensifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, de leur maison, là où tu se trouves, que tu les touches dans le nom de Jésus, que tu les touches dans le nom de Jésus, que tu les touches dans le nom de Jésus, que, Seigneur, que tu puisses déchirer le voile que sur leur entendement, que là où leur entendement était, Seigneur, voilé, déchire ce voile, que là où il n'y avait pas de compréhension de ta parole, déchire ce voile dans le nom de Jésus, que Père, que toute oppression spirituelle qui leur empêchait de comprendre, de discerner, Seigneur, de comprendre ta parole, déchire ce voile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui s'endormaient quand ils lisaient ta parole, Père, qui étaient voilés, que leurs yeux qui étaient masqués, fais tomber les écailles de leurs yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de Dieu, touche-les. Touche-les au nom de Jésus. Touche-les. Touche ta servante. Touche ta fille, Seigneur. Touche ton fils. Quel que soit le lieu où il se trouve. Jésus. Père, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de ma personne, mais il s'agit de ta puissance, il s'agit de ta gloire. Cet esprit, tu n'es pas limité par les frontières, tu n'es pas limité par la distance, tu n'es pas limité par la géographie. Touche tes enfants là où ils sont, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, qu'ils aillent de gloire en gloire, de puissance en puissance, que la manifestation de ta gloire se manifeste dans leur vie, et que Saint-Esprit de Dieu, que Seigneur, qui passe à un niveau supérieur avec toi. Seigneur, il n'est pas normal que des gens qui te connaissent depuis des années sont au même niveau, voire même progradés. Seigneur, je prie qu'à partir de ce jour, que Seigneur, que tous ceux qui bloquaient les mains et les pieds de tes enfants soient déliés dans le nom de Jésus. Là, ils étaient emprisonnés par une parole de malédiction, par une parole, Seigneur, par toute forme d'incantation. Je prie dans le nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère leur vie au nom de Jésus. Libère leur vie au nom de Jésus. Libère leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-les au nom de Jésus. Libère leur entendement. Libère leurs mains et leurs pieds. Que là, ils étaient paralysés physiquement. Qu'ils soient, Seigneur, libres au nom de Jésus. Qu'ils soient libres au nom de Jésus. Chaka roboso. Yarataka roboso korobosheke. Qu'ils soient libres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient libres dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère, Seigneur, tous ceux qui étaient paralysés dans leur mouvement. Dans leur mouvement, Seigneur. Que ceux qui doivent, Seigneur, ceux qui doivent se mouvoir prophétiquement. Ceux qui doivent marcher, Seigneur. Seigneur, conduis par ton esprit, Père. Libère-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les libères, libère, 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 libère leur entendement. Libère de Jésus. Libère, libère, libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaka robo seke. Yeredeba soko robo shaka rataka. Yerobo soko. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la libération sur ta vie maintenant. Je déclare la libération sur ta vie maintenant. Je prie pour une femme qui est atteinte par de l'hypertension. Je déclare la libération maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Choko robo sakara.
Je déclare ta libération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour une personne qui a atteint d'un cancer. Je prie que Dieu te libère maintenant. Que Dieu te libère maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shaka robo soko robo sheke. Yarataka robo soko robo siki. Yarabababababa soko robo siki. Yorobo soko robo sakarabababa. Yarababababa soko robo sakarabababa seke. Orobo siki raba soko robo se. Yarababababa soko robo sikarababa. Robo sakarabababa sakaraba yaraka. Robo soko robo se. Yarataka, libère maintenant, libère, mais libère, libère, libère. Je libère quelqu'un qui est paralysé par un cancer, libère quelqu'un qui a atteint d'un cancer, que Dieu te libère maintenant, que tes cellules immunitaires soient renforcées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout cancer soit détruit dans le nom de Jésus, que toute cellule cancéreuse soit détruite par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu apporte la guérison divine dans ton corps maintenant, que Dieu apporte la guérison divine dans ton corps maintenant. Reçois, 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 maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais hypertendu, reçois la libération maintenant. Que toute hypertension cesse dans le nom de Jésus et que ta tension soit stabilisée maintenant. Reçois dans le nom de Jésus. Toute personne atteinte de diabète, reçois ta guérison au niveau de ton diabète au nom de Jésus. Libère, que tout diabète libère ton corps maintenant. Libère ton corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui a besoin d'un miracle financier. Que Dieu libère de finances. Que Dieu libère de finances. Que Dieu libère de finances. Maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu te touche là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Bénis toute personne qui est connectée aujourd'hui. Apporte-le la guérison. Apporte-le, Seigneur, la libération. La liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es digne, tu es merveilleux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, vraiment que tous ceux qui sont en ligne soient bénis, que leur famille soit bénie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Rendez-vous dimanche prochain. Alléluia, même heure. À partir de mardi, nous sommes en jeûne et prière. 40 jours de jeûne et prière. Si réellement tu crois que Dieu veut t'utiliser, si réellement tu crois que veut t'amener à un niveau supérieur, je t'encourage à te connecter tous les jours à 18h pour le temps de prière. Alléluia. Le jeûne, c'est vraiment que Dieu puisse te conduire. Normalement, ce serait de l'eau, du jus, du thé dans la journée et on coupe à 18h. Alléluia. Ceux qui veulent participer au camp de retraite Péniel, au lieu de retraite Péniel, alléluia, rendez-vous pour la Pentecôte, ce sera glorieux. Rendez-vous pour la Pentecôte, ce sera glorieux. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Alléluia. Tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre, il y aura un lien qui sera mis pour que vous puissiez donner selon ce que Dieu mettra sur votre cœur. Il y a une cagnotte aussi qui a été mise en place pour ceux qui sont en difficulté pendant ces temps, afin que nous puissions donner selon ce que Dieu mettra sur notre cœur. Alléluia. Et une cagnotte également pour la montagne de prière Péniel. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous entreprenez. Que sa grâce repose sur vous dans le nom de Jésus. Et je vous dis shalom, shalom, shalom. À demain. Soyez bénis. Bye bye.